62 du feuilleton aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Et c'est M. le député Bourget qui présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale réaffirme la primauté du français, la langue officielle du Québec, qu'elle réitère que la protection du français est une responsabilité historique et un devoir quotidien du gouvernement du Québec, qu'elle réaffirme le caractère toujours essentiel de la Charte de la langue française. Enfin, que l'Assemblée nationale prenne acte du jugement de la Cour d'appel du Québec concernant la langue d'affichage prononcée le 28 avril 2015 et qu'elle demande au gouvernement du Québec d'introduire une modification à la Charte de la langue française afin d'assurer la nette prédominance du français dans l'affichage commercial au Québec. Je vous informe que la répartition du temps de parole pour le débat restreint sur la motion inscrite par M. le député Bourget s'effectuera comme suit. Et pour vous surprendre, c'est toujours pareil. Donc, je ne le lis pas, là, sauf vous dire 10 minutes, puis 51 minutes et 30, 30, 21 minutes à l'opposition, au deuxième groupe, 7 minutes allouées aux indépendants. Et dans le cadre du temps, il n'y a pas de temps, c'est une banque, alors vous savez comment vous comporter. Et je suis prêt à céder la parole à M. le député, auteur de la motion. Alors, M. le député Bourget, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre motion, par son énoncé, est à l'effet d'exprimer une intention profonde, la nôtre, relativement à la langue. Nous voulons par cette motion réitérer notre attachement et notre amour pour la langue française et notre indéfectible volonté ici, à l'Assemblée nationale du Québec, de requérir que celle-ci reconnaisse et réaffirme le fait que le statut du français comme seule langue officielle et commune du Québec est le français, et que ce caractère essentiel de son statut, au Québec bien sûr, en phase avec l'histoire de notre nation, qui a toujours recherché la meilleure protection possible pour son affirmation. Depuis des générations, Monsieur le Président, par notre détermination et nos luttes collectives, nous avons permis d'élever la langue française au rang de langue habituelle et, fondamentalement, d'en faire la langue commune et normale de notre vie publique. Aussi, après l'adoption de la loi 63 en 1969, une loi qui portait essentiellement sur la langue d'enseignement, le gouvernement de feu Robert Bourassa faisait adopter en 1974 la loi 22, loi sur la langue officielle. Le français se voyait ainsi conférer le statut de langue officielle du Québec, dessinant dès lors les bases d'une véritable politique linguistique, en touchant notamment les domaines de l'administration publique, du travail et de la langue d'enseignement. Mais ce dernier chapitre, celui de l'enseignement, force est de constater, d'admettre, Monsieur le Président, relativement à celui-ci, qu'en ces matières d'enseignement, la loi 22 n'a pas réussi à diriger vers l'école française les enfants des nouveaux arrivants. Il faudra attendre l'adoption en 1977 par un gouvernement du Parti québécois de feu René Lévesque, l'adoption de la Charte de la langue française, la loi 101, pour affirmer la prédominance du français au Québec, pour faire du français la seule langue commune de tous les citoyens et de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines. La seule langue officielle. Quelques mois avant son adoption, Monsieur le Président, le livre blanc sur la politique québécoise de la langue française décrivait clairement l'intention
du législateur. Et je cite, « Le Québec que nous voulons construire sera essentiellement français. Le fait que la majorité de sa population est française y sera enfin nettement visible. Dans le travail, dans les communications, dans le paysage, c'est aussi un pays où sera modifié l'équilibre traditionnel des pouvoirs, particulièrement pour ce qui concerne l'économie. L'usage du français ne sera pas simplement généralisé pour masquer la prédominance de puissances étrangères aux francophones. Cet usage accompagnera, symbolisera, favorisera une reconquête par la majorité francophone du Québec de l'emprise qui lui revient sur les leviers de l'économie. Pour tout dire, le Québec, dont le portrait d'ensemble est déjà esquissé dans la Charte, est une société de langue française. » Fin de la citation. Monsieur le Président, c'était là l'intention du législateur qui était alors très claire. Aussi, Monsieur le Président, de sa loi 101, le regretté Camille Lorrain dira, et je le cite, « Je ne voulais pas une loi ordinaire, mais une loi qui s'inscrive dans l'histoire, qui en reprenne le fil pour réparer toutes les blessures, toutes les pertes subies par suite de l'occupation militaire, économique et politique. Je voulais faire une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance, fierté et estime de soi à un peuple qui, tenant à sa langue, mais qui était devenu résigné, passif. » Fin de la citation. Monsieur le Président, malgré les acquis bien réels mais fragiles, les défis sont toujours les mêmes aujourd'hui. Dans le seul État français en Amérique du Nord, qui, avec seulement 2% de sa population totale, doit survivre et s'imposer dans une mer d'anglophones de quelque 350 millions d'habitants, l'État québécois doit encore et toujours prendre toutes les mesures qui s'imposent pour maintenir et faire rayonner le fait français sur notre continent. Et parmi ces mesures, nous pensons évidemment à celles qui devraient s'appliquer à l'affichage public, à l'affichage commercial. Mais il apparaît, Monsieur le Président, assez clairement que le gouvernement libéral, en regard de la voie réglementaire proposée la semaine dernière sur l'affichage des marques de commerce, n'entend pas bouger pour colmater la brèche juridique qui a été révélée avec le jugement de la Cour d'appel relativement à la langue d'affichage. Selon la Cour d'appel, la Charte de la langue française ne permet pas à l'Office québécois de la langue française d'exiger des corporations, des multinationales, entre autres, qu'elles ajoutent un descriptif en français à leur marque de commerce en anglais. Pour bien comprendre la situation, il est important de revenir sur le jugement de la Cour supérieure rendu le 9 avril 2014. Dans son jugement, le juge Michel Hiergeau y va d'un conseil précieux. Et je le cite. « Malgré les difficultés inhérentes au droit des marques de commerce, un domaine de juridiction fédérale encadré par des conventions internationales auxquelles le Canada souscrit, c'est au législateur québécois qu'il appartient de montrer la voie s'il estime que le visage linguistique français souffre d'une vague, voire d'une déferlante des marques de commerce de langue anglaise
dans l'affichage public et d'imposer par la voie législative, au besoin, les solutions qu'il juge adéquates. Ce choix relève de la fonction publique et non du pouvoir judiciaire. Fin de la citation. Autrement dit, Monsieur le Président, il revient au pouvoir politique d'agir. Aussi, il appartient donc au gouvernement d'adopter une modification à la charte de la langue française pour s'assurer qu'au Québec, on s'affiche en français. Et de plus, réitérer que le français est la seule langue officielle du Québec, la langue commune de l'espace public, telle que statuée avec la loi 22 du Premier ministre Robert Bourassa et la loi 101 du Premier ministre René Lévesque. Cela dit, Monsieur le Président, le 3 mai dernier, alors que nous attendions enfin un geste significatif de la ministre de la Culture et des Communications, nous avons eu droit au dépôt d'un projet de règlement au sujet de la présence du français dans l'affichage commercial. Notre collègue de Jonquière et de nouveau chef de l'opposition officielle a bien résumé hier notre déception, et je le cite. La responsabilité inhérente au rôle du Premier ministre du Québec est de protéger et défendre la langue française. Il a abdiqué, présentant un simple projet de règlement qui vient statuer que le français doit apparaître dans l'environnement visuel des commerces. Non seulement ce règlement est fragile et pourrait être contesté de nouveau, mais il vient en plus consacrer un autre recul dans le dossier de la langue. Pour nous, il est impératif d'agir à la source et de voter une modification à la loi 101. Fin de la citation. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle a également offert sa collaboration au Premier ministre afin de modifier la loi 101 d'ici la fin de la session. Mais, à l'évidence, il semble bien que le Premier ministre ainsi que la ministre de la Culture et des Communications s'accommoderont de ce qu'ils qualifient eux-mêmes, avec ce simple règlement, de la nécessité d'une présence suffisante du français sur la façade des commerces, offrant ainsi une immense latitude d'interprétation, voire un précédent dangereux. Cette évolution, Monsieur le Président, cette évolution sémantique pouvant rapidement se transformer en évolution juridique. En introduisant ce concept de présence suffisante en français, le gouvernement ouvre une nouvelle brèche et met à mal le concept de prédominance du français dans l'affichage public. C'est un recul inacceptable. En fait, comme l'a souligné hier le chef de l'opposition officielle, de quoi a donc peur le Premier ministre s'il décidait de modifier la loi 101 ? Quelle crainte a-t-il d'aller jusqu'au bout de son rôle et de sa responsabilité en modifiant la loi 101 ? Selon l'avocat et titulaire de l'Observatoire national en matière de droit linguistique, M. Frédéric Bérard, cité dans Le Devoir du 4 mai, le gouvernement aurait pu aller beaucoup plus loin. Il juge que les changements réglementaires proposés sont bien timides et, Monsieur le Président, nous partageons ce constat. Aussi, nous souhaitons, dis-je, que cette Assemblée, la nôtre, réaffirme aujourd'hui que la protection du français est un devoir quotidien pour le gouvernement du Québec. Et pour cela, il faut que l'exemple vienne d'en haut. En effet, le Premier ministre du Québec, le chef de l'État québécois, a la responsabilité
et le devoir impérieux de protéger la langue française au Québec. Tous les premiers ministres, depuis la Révolution tranquille, ont contribué au rayonnement de notre langue, ici et ailleurs à l'étranger. Ils ont rempli leur devoir de représentation, celui d'affirmer partout que le français est la seule langue officielle du Québec. Pour nous, le combat pour la sauvegarde et le rayonnement de notre langue en est un de tous les instants, ici comme ailleurs. Elle mérite qu'on fasse des efforts, elle mérite qu'on affirme haut et fort qu'au Québec, cela se passe en français. Nous ne devons jamais tenir notre langue commune pour acquise, Monsieur le Président. Notre langue et notre culture doivent être des priorités de tous les instants pour le gouvernement du Québec, car le français est sous pression. Le français est sous pression, et ce, dans plusieurs domaines. Pensons à la situation des travailleurs sur les chantiers éphémères, comme celui du CHUM, ou à la francisation des nouveaux arrivants. Francisation, Monsieur le Président, qui, à la lumière des données, laisse à désirer. Ce sont là deux exemples que je cite parmi d'autres. Toutes les études, Monsieur le Président, toutes les études récentes, démontrent en outre un recul du français comme langue de travail, notamment à Montréal. La charte de la langue française doit être adaptée pour répondre à cette nouvelle réalité. Je penserai également à la situation au chantier d'Évis, relativement à cela. Encore récemment, notre vigilance a été mise à l'épreuve et nous avons dû, par une motion votée ici même, à l'unanimité, rappeler à la Ville de Montréal, à Tourisme Montréal et à la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal leur devoir de respecter le caractère français dans l'affichage et les communications de ces célébrations en 2017. Car ce sera là, Monsieur le Président, une occasion unique et belle de montrer aux touristes du monde entier le riche patrimoine francophone de la ville de Montréal, la métropole française des Amériques. Le journaliste et célèbre animateur français Bernard Pivot, président de la prestigieuse Académie Goncourt, a bien raison de rappeler que la langue française, il faut l'aimer, il faut la défendre, l'illustrer et en même temps être vigilant. Monsieur le Président, cette défense de la langue française, particulièrement depuis l'adoption de la loi 101, a été soumise aux aléas des contestations judiciaires, des considérations électorales à court terme et bien sûr des changements de gouvernement. Je rappellerai qu'avec le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, signé sans l'accord du Québec, Monsieur le Président, plusieurs articles de la loi 101 ont été invalidés par la Cour suprême du Canada. La loi 101 a subi plus de 200 modifications depuis son adoption en 1977, avec la conséquence que plusieurs de ces modifications l'ont incontestablement restreinte au regard de son objectif, comme l'a bien démontré une étude de M. Éric Poirier en 2014 pour le compte de l'Institut de recherche sur le Québec. Pour ce chercheur, Monsieur le Président, les 13 principales modifications apportées à la loi 101 ont bouleversé les 4 domaines de la vie publique québécoise autour desquels elle s'articule, à savoir la langue de l'État, l'État québécois, la langue de l'enseignement, la langue du commerce et la langue du travail. Il s'agit, ni plus ni moins, Monsieur le Président,
d'un abandon des principaux moyens que s'était donné le législateur en 1977 pour atteindre l'objectif de faire du français la seule langue officielle du Québec, la langue commune du Québec. Par ailleurs, Monsieur le Président, contrairement à ce que la ministre de la Culture et des Communications a indiqué hier, ici même en Chambre, pendant la période des questions, à savoir qu'aucun gouvernement du Parti québécois n'avait proposé de modifier la charte de la langue française, je lui rappellerai bien humblement et bien amicalement que notre gouvernement, le gouvernement de Pauline Marois, le gouvernement du Parti québécois en 2012, a déposé le projet de loi 14 pour une refonte de la charte de la langue française. Nous proposions alors de nouvelles mesures pour renforcer l'emploi du français au travail, à l'école, dans les entreprises, en plus d'assurer une meilleure intégration des nouveaux arrivants. Nous voulions également étendre les dispositions de la charte aux entreprises de 26 à 49 employés, afin qu'au sein de ces entreprises, et elles sont nombreuses, le français soit la langue normale et habituelle du travail, Monsieur le Président, car l'avenir du français, c'est principalement au travail qu'il se joue. La langue du travail étant celle qu'on adopte également dans d'autres espaces de la vie sociale. C'est également dans le milieu du travail, Monsieur le Président, que se fait l'intégration des nouveaux arrivants. L'usage du français au travail est déterminant pour la réussite de leur intégration et pour le développement d'un sentiment d'appartenance à la société d'accueil, en l'occurrence à la société québécoise. À l'article 37 du projet de loi 14, nous proposions également l'utilisation du français dans l'affichage public. À la suite d'une vaste consultation générale en commission parlementaire, plusieurs dispositions de la loi ont été ajustées et nous avions tendu la main aux députés de nos amis de la CAQ pour trouver un accord afin de faire adopter le projet de loi 14, mais en vain. Nous nous attendions certes au blocage systématique de nos amis du Parti libéral du Québec, qui, de 2003 à 2012, n'a rien proposé de concret en matière de langue. Pire, il ne semblait même pas intéressé à la question. Par exemple, il aura fallu 5 ans. 5 ans à l'ancienne ministre de la Culture, la députée d'Acadie, pour admettre du bout des lèvres un recul du français au Québec, à Montréal en particulier. Pourtant, les données statistiques, en l'occurrence de Statistique Canada, indiquaient clairement un recul de la place du français au Québec depuis une dizaine d'années. Cette tendance est d'autant plus préoccupante qu'elle se manifeste au chapitre de la langue de travail. Déjà, Monsieur le Président, en 2008, une étude réalisée pour le compte de l'Office québécois de la langue française révélait que les entreprises de l'île de Montréal étaient de plus en plus portées à exiger systématiquement l'anglais. Et au plan de l'embauche, Monsieur le Président, et cela peut, d'une manière ou d'une autre, être vérifié, soit par des témoignages, notamment de nouveaux arrivants qui ont maille à trouver un emploi en ce moment. Et comme vous le savez, le taux de chômage est très élevé chez ces groupes-là. Alors, sur le front du travail, Monsieur le Président, il est donc urgent de renforcer de façon structurante, par des mesures réglementaires et administratives, la francisation et l'intégration des nouveaux arrivants, et aussi, disons, de veiller au respect de la loi 101 en termes de langue du travail au Québec. Par ailleurs, d'autres études du même organisme démontrent également que le bilinguisme au travail a augmenté au Québec. Et selon les études de l'Office québécois de la langue française,
des travailleurs québécois ont recours à l'anglais à un degré ou à un autre dans le cadre de leurs fonctions. En 2008, l'une d'elles nous apprenait que 40% des entreprises de l'île de Montréal exigent systématiquement l'anglais à l'embauche. Une autre plus récente, en 2012, soulignait que 63% des travailleurs québécois ont recours à l'anglais à un degré ou à un autre dans leur milieu de travail. Sur le chantier du centre hospitalier de l'Université de Montréal, 5 ans après le début des travaux de construction, c'est toujours l'anglais qui prévaut. Un effet pervers de l'entêtement libéral avec les PPP. Monsieur le Président, le résultat est qu'on a un maître d'œuvre qui communique essentiellement en anglais avec les entreprises et les travailleurs. Une situation qui a été vertement dénoncée l'an dernier par la FTQ Construction, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Monsieur le Président, par notre motion aujourd'hui proposée, nous souhaitons que notre Assemblée nationale prenne acte du jugement de la Cour concernant la langue d'affichage, jugement prononcé le 28 avril 2015, et qu'elle demande au gouvernement du Québec de proposer une modification législative apportant les correctifs nécessaires à la Charte de la langue française afin d'obliger l'inclusion d'un descriptif français aux marques de commerce non francophones. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, d'ajouter ceci en conclusion, en somme. En fait, c'est une citation du docteur Camille Lorrain, le père de la loi 101, qui disait, je le cite, « La langue est le fondement même d'un peuple, ce par quoi il se reconnaît, et il est reconnu, qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. » Fin de la citation. Monsieur le Président, à la lumière des échanges que nous aurons aujourd'hui, il y aura probablement de la part du gouvernement, et j'ai hâte d'entendre la ministre de la Culture, un rejet de notre argumentaire relativement à la voie qu'elle a choisie pour régler cette faille révélée lors du jugement qui a été rendu en février 2014. Il était clairement indiqué qu'il appartenait aux législateurs de légiférer en ces matières afin de combler cette faille et éviter, et ça c'est la lecture que nous faisons de ce côté-ci, éviter toute possibilité d'interprétation à outrance, notamment via un règlement à l'instar de celui qu'a déposé, un projet de règlement à l'instar de celui qu'a déposé la ministre de la Culture, et qui nous amène sur d'autres voies de contestation et qui, du fait même, nous affaiblit collectivement quant à la disposition initiale affectée à l'affichage en français au Québec. Je souhaiterais, Monsieur le Président, que Madame la ministre considère notre intervention, notre proposition, comme un apport structurant et constructif
à ce débat. Merci beaucoup. Monsieur le député de Bourget.